Toujours bien impressionnant cette page du récit de la guérison de cette petite fille. Si je reste sur ce récit de la guérison de la petite fille pour commencer, on est surpris de son âge et on est surpris de la demande du Père. Viens la toucher et elle sera guérie. Cela peut-être devrait nous arriver à nous poser la question: qu'est-ce qui me touche, moi, qui me guérit, qui me donne la vie, qui me fait reprendre vie? Vous le savez comme moi, il y a des rencontres que nous avons où on sent que la personne nous donne de la vie par leur regard, par leur écoute, par la manière dont ils nous considèrent. Nous reprenons vie. Notre Seigneur Jésus a une considération énorme pour Jaïr, son épouse, cette petite fille, et pour les gens qui sont là. Et Jésus se met en route pour cette petite fille qui a la mort en elle. D'ailleurs, quand Jésus vient en nous, c'est pour nous délivrer de la mort qui est en nous. Il vient pour délivrer notre âme de ce qui nous donne la mort. Ce qu'il y a dans notre âme peut donner la mort à notre corps, à notre esprit, à notre cœur. Celui ou celles qui sont dans nos âmes peuvent nous donner la mort ou peut-être la vie aussi. Avez-vous remarqué que quand Jésus entre dans la maison et qu'il entend qu'on dit « elle est morte, ça ne sert à rien qu'il vienne », ça ne sert à rien de déranger le maître, elle est morte. Jésus prend ça très mal et il les met dehors. Impressionnant, Jésus les met dehors parce que Jésus leur a dit « elle n'est pas morte ». Et ils sont en train de se payer sa gueule, quoi. Et il les met dehors. Il prend juste ceux qui croient en lui, Pierre, Jacques, Jean, le père et la mère de l'enfant. C'est les seuls qu'il prend avec eux, dont il sait qu'il peut compter sur la confiance qu'ils ont en lui. Vous vous retrouvez dans quel personnage? En Pierre, Jacques, Jean, Jaïr, son épouse? Dans laquelle de ces personnes nous nous retrouvons? On se dit, Jésus m'aurait pris avec lui. Est-ce que Jésus vous aurait pris avec lui pour aller rappeler cette petite à la vie et la délivrer de toutes les morts qui étaient en elle, ou la délivrer de ceux qui lui donnaient la mort à cette petite? Priez ça aujourd'hui et demandez un peu au Seigneur Jésus s'il vous aurait pris avec lui, ou si aujourd'hui il vous prend avec lui là où il est appelé pour redonner la vie. Est-ce qu'il viendrait avec vous
est-ce qu'il vous prendrait avec lui? C'est autre chose que blabla prière. C'est la vie d'union, c'est la vie de communion avec lui. Deuxième récit de guérison. Cette femme m'impressionne toujours. Elle a un désir de vivre énorme en elle, mais elle a une souffrance énorme en elle qui lui fait perdre son sang. Et elle a dépensé tout son fric à beaucoup de choses sans aucun résultat. Vous voulez que je fasse la liste des gens que je reçois et qui dépensent du fric à beaucoup de choses? Tout ce qui tourne autour de la bouffe, tout ce qui tourne au niveau de toutes les thérapies, kinésiologie, sophrologie, j'ose à peine le dire, psychologie, et combien d'autres choses, massage, réflexion, ceci, cela, jeûne tantrique et consorts, et il y en a encore beaucoup qui ne me reviennent pas en tête à l'instant. Et on paye, et on va, et on paye, et on va à une session, on va à 2 sessions, et on fait ceci, et on fait cela, acupuncture, et combien encore d'autres choses que les gens payent cher et qu'ils en sortent aussi malades, aussi pétés, aussi fêlés, aussi cabossés, aussi tordus. Alors il y a parfois des petites lumières qui arrivent et on dit, si j'allais demander une prière pour que Jésus soit libéré en mon âme, si j'allais demander une prière pour que Jésus soit libéré en mon âme et que Jésus me sauve de toutes mes morts intérieures, physiques, psychologiques, spirituelles, et que Jésus me délivre de tous ceux qui sont cause de mort en moi, ou pour que Jésus me délivre de tous ceux, toutes celles que j'ai fréquentés ou que je fréquente et qui sont source de mort en moi. Si je faisais ça, ou encore, qui vais-je rencontrer pour que ma vie retrouve sa vie? Il faut investir du temps, il faut investir de sa confiance. Et alors quelque chose que les chrétiens n'aiment pas trop d'investir, c'est un peu de fric. Pour l'Église, pour le Christ, les gens ont du mal d'investir un peu de fric. Mais pour leurs épluchures, pour leurs thérapies de toutes sortes, pour leurs sessions de tout et n'importe quoi, là, ça va. Ça fait tellement bien de dire « j'ai mon thérapeute ». Moi je dis « j'ai Jésus, j'ai la Vierge Marie, j'ai les sacrements, j'ai l'Eucharistie, j'ai le sacrement de réconciliation ». Avec ça, j'ai tout. J'ai même un ange gardien, j'ai même un saint patron. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.